Bonjour à vous. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier signe que je dois faire pour le mois de novembre 2020, c'est-à-dire le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, il s'agit ici d'un tirage général, donc surtout gardez votre discernement et votre libre arbitre, puisque ce tirage ne peut correspondre à tout le monde. Voilà. Je tenais vraiment à vous remercier pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires, puisque sans vous, donc la chaîne n'existerait pas. C'est grâce à vous si cette chaîne continue donc à prospérer. Et donc je vous invite donc à continuer comme ça, parce que bon, c'est gratuit pour vous, mais pour moi donc ça me permet donc d'avancer au niveau de ma chaîne. Merci bien. Donc je continue en retournant donc les deux cartes du tarot pour voir aujourd'hui donc les énergies principales de ce mois concernant les poissons. Alors j'ai le 3 de bâton et j'ai le roi de bâton. On est pour ces deux cartes, donc ce sont deux arcanes mineures, mais on est dans les bâtons. Alors les bâtons, cela signifie en fait, le bâton ça représente la famille du feu si vous voulez. Donc ça représente l'action en quelque sorte. Donc on parle de passion, de désir, d'énergie, d'enthousiasme, d'ambition, que l'on met dans une action ou dans la réalisation de projets. Donc tout cela nous amène donc à avoir de la confiance en soi et beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Voilà déjà pour les bâtons. Ensuite, donc on a un 3 de bâton et un roi de bâton. Donc avec le 3, donc on parle de mise en place justement de l'action, de créativité. Et avec le roi de bâton, on parle de maîtrise et de contrôle de la situation. Alors je vais reprendre carte par carte. Donc le 3 de bâton nous parle, vous voyez, c'est quelqu'un qui attend devant un embarcadère, certainement pour partir au large, pour prendre un bateau. Donc cette carte ici, elle nous parle comment dire, d'élargir ses horizons, de suivre l'appel du large, c'est un petit peu ça l'idée, puisque avec la mer et l'océan, donc on a l'idée d'infini des possibilités qui s'ouvrent à nous. Ça nous parle de partir à la conquête de quelque chose, de commencer un projet, donc de s'ouvrir au monde, de découvrir, de développer, d'étendre quelque chose. Voyez. Donc ça peut parler de projet, ça peut parler d'avoir envie de construire quelque chose, voyez. Et avec donc un roi de bâton, donc on est dans la maîtrise et le contrôle, donc ça peut nous parler ici de construire quelque chose de concret dans la matière, de quelque chose de durable, voyez, d'asseoir quelque chose en fait avec le roi de bâton. Donc le roi de bâton, pour moi, ça me parle, vous voyez, souvent j'emploie donc cette métaphore un petit peu, je parle de chef d'entreprise, de leader. C'est vraiment celui qui veut entreprendre quelque chose et qui fait tout pour réussir. Alors ici, on voit, vous voyez, il y a le lion ici. Donc le lion, c'est un symbole de feu, de force, de courage. Et on a ces deux salamandres. Ici, on voit, je ne sais pas si vous les voyez bien. Ici, il y a une salamandre et là, en bas aussi. Donc ces deux salamandres nous parlent de renouveau. Voyez. Voilà pour le roi de bâton. Donc ça nous parle de puissance, d'énergie, cette carte-là. Ça nous parle d'entreprise et de réalisation de projets durables et à long terme, souvent. Et donc, c'est l'idée de vouloir mener les choses à terme et de les mener à bien, en quelque sorte. Voyez, d'aller jusqu'au bout de ses objectifs, en quelque sorte. Voilà. Alors maintenant, je vais
Donc ce sont des cartes quand même assez positives, hein. Je vais continuer donc en retournant la carte principale du jeu des rêves enchantés. Alors ici on a l'enfant. Donc cette carte là, à part s'il y a d'autres personnages dans le jeu, hein, c'est peut-être vous, hein. Alors cet enfant nous parle de pureté, hein, d'innocence. Ça nous parle aussi d'émerveillement. Vous voyez, comme un enfant qui reçoit ses jeux à Noël, hein. On voit les jouets ici. Donc cet enfant, il est émerveillé par tous ces cadeaux, hein. Donc voilà, donc ça nous parle vraiment des caractéristiques de l'enfant, hein. Donc j'ai dit donc pureté, innocence, émerveillement. Mais ça peut se transformer, donc ces qualités peuvent vite se transformer en défaut. Et donc on peut aussi parler avec cette carte-là de naïveté, d'immaturité, d'inconscience, voyez. Et puis un troisième sens, ça nous parle aussi de quelque chose qui débute, qui commence ou qui recommence, hein, ça peut être aussi ça. Et ça nous parle donc de renouveau, hein, dans sa vie en général, hein, d'un renouveau. Donc voilà, ça peut aussi nous parler de petites choses, hein, mais bon, c'est pas vraiment le sens général qu'on rencontre le plus souvent en tout cas. Voilà, alors je continue donc à retourner les cartes. Alors voilà. Donc ici on a les poissons, on a le chien, on a la croix, le soleil, l'enfant, la cigogne ou les cigognes, puisque là il y en a deux, mais en général on n'a qu'une seule cigogne, hein. Les chouettes, on a le trèfle et puis la montagne ou le mont. Alors je vais prendre un petit peu de temps pour bien réfléchir, parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi, hein. Je préfère prendre le temps, parce que le jeu de Mademoiselle Lenormand, puisque ce jeu, donc c'est une comment dire, c'est une nouvelle version, hein, du jeu de Mademoiselle Lenormand ici. Il est assez complexe, hein. Chaque carte comporte plusieurs sens, hein. C'est un petit peu comme dans le tarot, plus ou moins. Donc on ne peut pas faire ou dire n'importe quoi avec ces cartes-là. Il faut vraiment bien cerner les choses et en général, chaque carte s'emboîte dans les autres, un petit peu à la manière d'un pulse, et c'est ça qui fait en fait tout le sens de ce tirage, hein. Voilà, je vous explique un petit peu pourquoi je prends du temps. Alors de toute façon, moi je pense que cette carte-là, puisqu'il n'y a pas d'autre carte qui est représentée par une personne, hein, ça vous correspond à vous, hein, ça vous correspond. Donc c'est ici, on voit que, vous voyez, vous êtes attaché donc à une personne ici, hein. Vous avez donc rencontré cette personne et vous avez été tout de suite émerveillé. Vous voyez, avec voyez donc ces cadeaux là, ça vous a semblé être comme un cadeau envoyé du ciel, hein, on va dire comme ça, bon, même si on n'a pas l'idée ici de spiritualité, hein. Donc vous avez été vraiment émerveillé devant cette personne, hein, et vous avez donc un amour pur envers cette personne, hein. Vous y êtes vraiment attaché, et avec cette carte du chien, donc on a l'idée ici d'un ami sûr, hein, en qui on peut faire confiance, hein, voyez, un ami sincère, hein, ici, ou une amie, hein. Enfin moi je vais dire ici, je vais parler ici d'un homme, hein, parce que pour moi ça sera plus simple, mais vous pouvez inverser, vous pouvez parler d'un homme envers une femme, d'un homme envers un homme, d'une femme envers un homme, ou d'une femme envers une femme, c'est pas un souci, hein. Donc voilà ce que je vois. Donc cet homme en fait il est très attaché, donc vous, hein, vous êtes très, très attaché à une personne, et en fait
ici, avec cette carte-là, j'ai l'impression qu'il y a eu donc une déception, hein, par rapport à cet ami, hein, une déception, parce qu'ici, on voit que cette carte du poisson, donc elle représente plusieurs choses. On peut parler d'argent, mais pour moi, c'est toujours la carte de l'argent, mais liée à la situation professionnelle, vous voyez. Donc ici, on a l'impression que peut-être il y avait des différences de milieu professionnel, hein, ou des différences d'argent entre les deux personnes, vous voyez. Et ça a conduit en fait ce couple ici, parce que vous voyez les poissons, ça parle d'indépendance aussi, hein. Donc on voit que les poissons, ils évoluent comme ça, séparément, sans se rencontrer ici, hein. Donc ça nous parle aussi de... Ça peut aussi nous parler de se tourner le dos, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu ici, on s'est séparés, quoi. On s'est brouillé, on s'est tourné le dos, hein, à cause de problèmes peut-être d'argent, liés peut-être à des situations sociales différentes, hein, entre les deux. Ou alors on peut parler aussi peut-être qu'il y a eu une séparation parce que l'une des personnes, elle était trop indépendante, parce que cette carte-là parle d'indépendance d'esprit, enfin, vous voyez, quelqu'un en fait qui n'était peut-être pas prêt pour la vie commune, hein, ou qui était très indépendant dans ses façons de voir les choses, hein, qui était très personnel, vous voyez. Donc il peut y avoir ici plusieurs raisons qu'on peut mettre ensemble ou pas, hein, vous voyez. Ça peut être l'une ou l'autre des raisons, ou les trois raisons conjuguées, enfin ça c'est à vous de voir, hein. Moi c'est ce que je ressens ici, hein. Et donc cela nous a causé beaucoup de peine, hein, ici, vous voyez. On a trop misé en fait sur cette relation, on a voulu voir les choses comme si c'était comme si tout allait bien tourner en fait ici, hein, avec cette carte, avec cet émerveillement, hein. On a peut-être mis l'autre aussi sur un piédestal. Enfin voilà un petit peu tout ce qui me vient à l'idée, hein, vous voyez. Voilà un petit peu le... Et donc ici on a envie en fait d'un nouveau départ avec cette personne. Vous voyez, on a envie de réussir ici avec cette carte-là. Donc ici, pour un nouveau départ, vous voyez. Mais aussi, on a envie de plus se tromper. Parce que cette carte-là nous parle de transformation de la situation. Donc c'est bien ça, on a envie d'un nouveau départ. Mais on n'a plus envie d'être aussi... naïf, vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire on n'a plus envie de se tromper cette fois-ci, quoi. On veut vraiment bien faire les choses, vous voyez. On veut recadrer les choses en quelque sorte, parce que là, on a pensé trop vite que c'était acquis dans cette... enfin, que cette relation nous était acquise pour toujours, quoi. Alors que c'est pas si simple que ça, les relations, hein. Les relations même amicales ou même ou sentimentales, c'est jamais simple, hein. Et on a envie vraiment d'être heureux. Hein, vous voyez, un nouveau départ heureux, mais en même temps, ça nous parle de réussite. On a envie de réussir ici, hein. Ben, c'est l'idée aussi du roi de bâton, hein. Le roi de bâton, il a envie de réussir, hein. Il fait tout pour réussir, quoi. Donc voilà. Alors ici, vous voyez, on a envie de se redonner une nouvelle chance dans ce couple, hein, malgré les difficultés. Mais avec cette carte-là, on a l'idée de communication, on a l'idée déjà d'un couple, il y a deux oiseaux, hein. Mais on a l'idée de communiquer, mais d'une manière, en écoutant sa petite voix intérieure, vous voyez, en étant dans la maturité, dans la sagesse, hein. Donc on a envie de reprendre la communication avec cette personne pour se redonner une nouvelle chance, hein. Mais on ne peut pas le faire n'importe comment. On a bien vu que cet enfant-là, enfin cette personne, pardon, qui vous représente, elle avait trop vite cru que les choses étaient acquises ici. Donc donc il y avait des différences entre les deux, hein, au niveau peut-être de la conception des choses ou bien des différences de milieux socio-professionnels, hein. Donc ça avait causé donc la séparation du couple. Mais là, donc on est obligé de plus faire les choses comme ça avec naïveté et avec
comment je vais dire ça, sans se poser de questions, avec légèreté. Vous voyez, il faut qu'on y réfléchisse et qu'on discute avec sagesse, hein, ici. Pour justement, pour arriver à quelque chose ici, pour réussir. Hein. Donc ici, justement, on voit que on veut réussir sur cette séparation, hein, sur ces dissonances dans le couple. Hein. On voit qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. Hein. Donc on veut réussir là-dessus, mais en discutant, en essayant que l'autre, comment dire, se range à nos idées, quoi, vous voyez. Essayer d'arriver donc à discuter avec sagesse, hein, avec cette personne. D'un autre côté, on voit aussi, ça peut être aussi un deuxième sens, on voit que cette séparation ici, hein, le fait de s'être tourné le dos, eh bien, ça a mis en lumière pas mal de choses et qu'on comprend mieux les choses ici, avec cette carte de la sagesse, voyez. Ça nous a fait réfléchir en quelque sorte, hein, ça a été aussi une séparation qui a été bénéfique quelque part. Alors, ensuite, on a donc le chien, on a l'enfant et on a le trèfle. Donc ici, c'est l'idée d'un nouveau départ, hein, de se redonner une chance, hein, pour être avec cette personne, hein, parce qu'on a ici un amour pur, un amour sincère envers cette personne qui nous manque. Hein. Voilà ce que je vois ici. Hein. Oui, c'est ça. Ensuite, on a donc, pardon, on a la croix, on a la cigogne et on a la montagne ou le mont. Alors ici, vous voyez, ça va pas être simple. Il y a c'est une montagne, on va dire ça comme ça, hein, pour reconquérir l'autre. Hein. Vous voyez, cette carte-là nous parle de conquête, hein, donc c'est bien ça. Hein. On cherche à reconquérir l'autre ici. Hein. Voilà, j'ai sorti le mot. Et voilà, donc on va tout faire pour reconquérir cette personne ici. Hein. Mais vous voyez, c'est une montagne ici. Hein. Et donc on doit, en fait, ici, on veut d'un nouveau départ, mais ça va nous demander pas mal de concessions ici. Avec la croix, c'est pas facile, hein, vous voyez. On va devoir essayer de mettre de l'eau dans son vin, de convaincre, hein, c'est ça, on va devoir essayer de convaincre l'autre, hein, mais ça va nous demander peut-être certains sacrifices, vous voyez, c'est pas évident, hein, parce que là, il y a l'idée aussi de transformer l'autre aussi, de se transformer soi-même, c'est une carte de transformation, hein, ici on l'a vu, de se transformer soi-même, mais aussi de transformer l'autre, et de transformer la relation qu'on a avec l'autre ici. C'est ça aussi qui me vient à l'idée. Donc c'est pas simple et ça va être assez laborieux et ça va nous demander des sacrifices ici avec la croix. C'est un petit peu ça l'idée aussi parce qu'on a beaucoup de choses à transformer dans cette relation. Voilà. Alors maintenant je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je suis désolée parce que la carte des poissons, enfin le tirage des poissons, il arrive vraiment à la fin comme ça. Mais je vais vous dire que c'est mon signe en plus, donc je ne choisis pas. À chaque fois, je tire les cartes des signes au hasard, hein, avant chaque tirage. Et c'est tombé que le poisson, pour la deuxième fois, hein, arrive vraiment à la fin du mois. Enfin, à la fin de tous mes tirages pour le mois de novembre, là. Comme cela a été pour... le mois précédent, mais je ne choisis pas. Hein. D'autant plus que, comme je vous ai dit, c'est mon signe ici, donc je pourrais, si je voulais, le mettre dans les premiers, mais je préfère m'en remettre au destin et surtout à mes guides. Voilà. Donc, je vais retourner la carte centrale. Ah, on nous parle de fécondité. Vous voyez, on a encore cette idée d'enfant. Ici, j'ai l'impression, donc on nous reparle encore de ce projet qui mûrit en nous. Hein, de ce projet de retrouver cette personne, de se réconcilier avec cette personne.
de la reconquérir. Parce que là, c'est vraiment le mot qui convient dans ce tirage, qui correspond très bien à cette carte. Hein. Vous voyez, le mot, il m'est venu comme ça d'un seul coup, et ça correspond tout à fait à ça. Alors, je continue. Donc, on a envie de refaire naître quelque chose. Hein. Ici, hein, c'est un peu l'image hein, de l'enfant. Refaire naître quelque chose entre la personne qu'on aime et nous, quoi, et nous-mêmes. Ah, j'ai oublié celle-ci. Alors voilà, donc je vais prendre un peu de temps pour réfléchir un petit peu comment je vois les cartes. Donc ici, c'est toujours un petit peu plus facile quand même que le normand, c'est plus simple. Hein. C'est un oracle moderne, mais... Alors ici, vous voyez, on a envie de recontacter donc cette personne pour se sentir mieux. Vous voyez, on est pour arriver à cette sérénité-là. Hein, parce que là, on n'est pas bien. Peut-être que on s'en veut aussi de cette séparation. On se dit qu'on a peut-être... on s'est peut-être mis... C'est peut-être dû à nous-mêmes. Hein, peut-être qu'on s'est mis en colère parce qu'il y a eu quelque chose qui a été dit et puis que ça n'a pas passé. Donc, c'est pas simple. Donc, on veut absolument donc recontacter cette personne. Et vous voyez, pour mettre un petit peu, pour s'expliquer ici, pour mettre les choses, vous voyez, en pleine lumière. Parce que là, on part, en quelque sorte, ici, on part de l'ombre. Hein, et on monte petit à petit vers la lumière. Et en même temps, on grandit, vous voyez. On grandit peut-être aussi en compréhension, en maturité, comme on l'a vu, en sagesse. Hein. On comprend mieux pourquoi on s'est séparés, ce qu'on doit faire pour faire que les choses s'arrangent. Hein. C'est un petit peu ça l'idée aussi. Hein. Donc, on a envie donc de faire des efforts aussi pour retrouver donc cette tranquillité, hein, pour retrouver donc pour se réunir à l'autre, pour retrouver donc sa sérénité intérieure, son bonheur intérieur qu'on a perdu. Hein. Voilà. Alors ici, donc vous voyez, on veut se redonner une chance, on l'a vu, donc c'est exactement la même carte que là, vous voyez, la carte du trèfle. Hein. Se redonner l'opportunité, la chance, donc comme j'ai dit tout à l'heure, de faire que on a ce projet au fond de nous-mêmes qui grandit, hein, vous voyez, qui commence à prendre de la place, et on veut se donner donc l'opportunité donc de se redonner une chance donc à son couple, hein, c'est ça ici. Hein. Et ici on voit avec l'hérédité, donc c'est quelque chose, vous voyez, qui c'est peut-être une personne qu'on a connue dans le passé, vous voyez, ou quelque chose en fait qui nous semble comme si c'était la personne qui nous était destinée en fait, vous voyez. C'est quelque chose qui remonte peut-être des vies antérieures, ou enfin si on y croit bien entendu. Hein. En quelque sorte, c'est un lien qui nous est très très fort, quoi, qui nous est, vous voyez, presque, ça nous tombe du ciel, quoi, en quelque sorte, hein, vous voyez un petit peu. C'est ça l'idée. Donc voilà. Ensuite, on a la projection l'homme et l'étranger. Alors ici, donc, on a vu que, vous voyez, on était devenus des étrangers l'un par rapport à l'autre. Là, on voit bien avec la carte des poissons. Hein. Les poissons évoluent séparément. Il y a certainement aussi cette idée d'incommunicabilité entre les poissons. On n'arrive pas, vous voyez, à se rencontrer, puis à discuter aussi, à ça aussi. Hein. Donc, on est devenus des étrangers l'un pour l'autre, hein, ici. Et ici, vous voyez, c'est cette carte-là. Hein. Ici, c'est la même. Hein. On va tout faire ici. On est entreprenant, vous voyez. On va tout faire pour se comporter en roi de bâton, pour mettre les choses en place. Hein. Et on va s'y atteler jusqu'à ce que ça arrive, hein, vous voyez. On veut mener les choses à son terme. Hein. C'est pareil. Hein. Donc, on va se battre, en fait, pour que
pour y arriver, parce que là on a du mal. Vous voyez que la projection ici, on a des doutes. On voit cette personne qui se regarde et puis qui se dit j'y vais pas, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que ça va marcher, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée, hein. Mais on va tout faire pour combattre justement ces peurs, ces incertitudes, parce que ici donc on est devenu des étrangers. Puis vous voyez donc cette carte là, elle nous montre une réconciliation en quelque sorte, hein. On veut se rapprocher, et c'est peut-être là aussi la différence. Vous voyez, il y a des mains qui sont noires ici, des mains blanches. Donc en fait, on veut aller au-delà peut-être des différences sociales, puisque j'ai parlé de différences sociales, hein, ou peut-être même de différences de point de vue ou de différences de caractère, hein, et aller au-delà de ces différences pour offrir en fait, non pas le monde, mais son cœur, vous voyez. C'est la carte pour moi de la réconciliation ici, hein. Et en même temps, vous voyez, si on a une autre carte qui existe dans le jeu, c'est la carte de la montgolfière. On voit cet homme avec une longue vue qui prend de la hauteur pour mieux, en fait, réfléchir à la situation, pour voir où il va, vous voyez. Donc c'est un petit peu l'histoire aussi des chouettes, là, hein, donc de cette maturité, de prendre un petit peu de la distance. Comme j'ai dit que cette distance nous avait servi à quelque chose. Donc prendre de la distance pour voir comment on va faire pour se réconcilier avec l'autre, hein. C'est ça aussi l'idée de ne plus être des étrangers l'un par rapport à l'autre, hein. Voilà. Donc je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu. Mais de toute façon, vous voyez, cette carte, elle est centrale. Donc c'est vraiment qu'on a envie de faire naître cet enfant, hein, on le porte en soi, mais en même temps, on le chérit, on l'aime déjà. Vous voyez ce que l'idée un petit peu. Mais ça va demander du temps, hein, puisque cette carte, elle demande enfin, il faut 9 mois pour qu'un enfant naisse, donc ça va certainement pas être du jour au lendemain, d'autant plus qu'on a ici cette carte de la montagne qui nous parle d'empêchement, d'obstacles importants. On l'a vu, hein. Mais on va tout faire pour que les choses s'arrangent. C'est pas toujours simple, hein, la vie. Si c'était simple, bon, on ferait les choses tout de suite, et puis ce serait peut-être aussi monotone, remarquez, hein. Peut-être qu'on s'ennuierait, donc bon, enfin on n'est pas maso, mais bon, c'est peut-être pas plus mal en fait. Bon, alors je vais retourner la carte du milieu. Donc on a la carte de la maison, oui. Donc là, on parle de stabilité d'un foyer, hein. Donc j'ai l'impression qu'on a envie vraiment de concret avec cette personne, hein. En quelque sorte, que cette personne, qu'on forme un couple avec cette personne, hein. Alors je continue. Donc on a l'union, le break, ouais, on a dit qu'on était séparés, hein. Les profits, ouais, ça m'étonne pas. L'invitation, maison, la lumière, les secrets, la plume et le temps, ouais. J'avais dit, hein. Alors en tout cas, on a envie vraiment de consolider, hein, vous voyez, c'est pas pour rien si on avait cette carte de l'homme et qu'on a la carte du roi de bâton, hein. On a envie de quelque chose de stable, hein. Je l'ai dit, sur du long terme. J'ai parlé de long terme ici, hein. Donc voilà, on s'y retrouve, hein. Alors, je vais prendre quand même un peu de temps pour observer les cartes. Alors ici, vous voyez, j'ai l'impression que vous, en fait, ou peut-être même la personne en face aussi, hein, vous aviez l'envie, en fait, de créer quelque chose de stable avec cette personne, puisqu'on voit ici la maison, hein. Vous aviez envie d'une union avec cette personne, hein, voyez. Mais il y a eu donc un break nécessaire, indispensable, hein. Pour vous, c'est un break. Pourquoi c'est marqué break? Ça pourrait être marqué séparation. Parce que ça induit l'idée que
cela ne va pas durer. Que bon, pour vous, en fait, ça n'est qu'un break, voyez, et que vous avez vraiment envie de reprendre la relation, hein. On l'a vu, hein. Alors pourquoi? Pourquoi il y a eu ce break? Voilà, on vous l'explique là clairement. Il y avait, comment dire, des problèmes au niveau de l'argent ici, j'ai l'impression, vous voyez, ou alors de la situation, comme j'ai dit, socio-professionnelle qui était différente, hein. Et cela a pesé dans la relation, vous voyez, hein. Cela a pesé dans cette relation plus que le cœur, hein. Et voilà pourquoi le couple, en fait, il s'est séparé. Hein. Il y a eu des incompréhensions, des malentendus, enfin, peut-être même il y a eu des problèmes d'argent entre les deux personnes, hein, sûrement. Alors ensuite, on a donc invitation maison lumière. Alors moi, je vois ici, vous voyez qu'on a vraiment, on voit clair, hein, en soi-même, hein, avec cette carte de lumière. On voit aussi qu'on aime cette personne véritablement, puisque ça représente un cœur ici, hein. Et on veut en fait convaincre, vous voyez, avec l'invitation, bon, c'est une carte d'invitation, d'accord. Alors, on veut que cette personne revienne vers nous, hein, mais aussi on veut la convaincre, vous voyez, à un engagement par la suite, bien entendu. Peut-être pas tout de suite, mais on veut en fait d'un engagement stable et durable avec cette personne, hein. Donc, on veut ici lui écrire, hein, essayer de la convaincre en fait de reprendre la vie commune, hein, vous voyez, peut-être ces couples qui vivaient ensemble qui ont peut-être pas vécu longtemps ensemble, mais qui ont vécu un petit moment ensemble, et voilà, hein. Ensuite, et la carte de l'invitation, donc ça, vous voyez, c'est aussi l'idée de, quand on invite quelqu'un, en fait, on met de l'eau dans son vin, vous voyez, c'est peut-être ça aussi l'idée, hein, de faire une approche un petit peu plus bienveillante, de faire attention à ce qu'on dit, vous voyez, de peser ses mots. Bon, ça nous renvoie aussi à cette carte de la chouette, là où on doit donc faire attention à ce qu'on va dire, hein. Voilà, on ne dit pas n'importe quoi. Enfin voilà un petit peu. Alors ensuite on a les secrets, la plume et le temps. Donc avec la plume, ça nous parle de rêve, vous voyez, de réalisation des rêves, hein, mais pour l'instant, vous voyez, on tient ça secret, parce qu'en fait, ici, c'est pas évident, on a vu que la montagne, hein. Il faut réfléchir à la façon dont on va agir, hein, avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, à ce qu'on va dire, surtout à peser ses mots. Faut trouver une stratégie, en fait, pour arriver à reconquérir l'autre, hein. C'est un petit peu ça l'idée de ce tirage, hein. Donc c'est pour ça que ça va nous demander du temps ici, hein. Je vous l'avais dit, hein, de toute façon, c'est pas du jour au lendemain. Il y a la montagne ici, hein. Il y a des obstacles importants, hein. Ça aurait été, voyez, la carte des nuages, on peut dire que ce sont des obstacles, mais des petits obstacles qui vont passer. Mais avec les nuages, c'est important qui s'imposent à nous, hein. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a ici cette carte aussi de, vous voyez, la fécondité. C'est un projet qu'on a au fond de nous, qui grandit, mais qui va demander du temps, hein. Ça se retrouve ici, donc voilà un petit peu le tirage, hein. Donc si je prends les deux cartes pour faire la synthèse, on voit cette personne, vous voyez, elle veut s'ouvrir à nouveau à l'autre, hein. Elle a des projets, elle veut mettre des projets en place ici, hein. Et donc, elle va vraiment s'y atteler, vous voyez, elle va vraiment tout faire ici avec un roi. Un roi, donc c'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas n'importe qui, hein. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise et le contrôle, hein. Donc, je vous ai dit, pour moi, c'est la carte de l'entrepreneur ici, hein. Donc, c'est celui qui met tout de son côté pour arriver donc à asseoir donc ses objectifs, hein, à les transformer vraiment en quelque chose, en même temps quelque chose de durable, hein. On ne se bat pas pour rien, on ne se bat pas pour une petite aventure, hein, mais pour quelque chose de stable avec un roi, hein. Surtout ce roi-là, hein, le roi
de bâton, il est déterminé. Hein. Vous voyez? Donc voilà. Donc, normalement, ça devrait aboutir. Hein, puisqu'on a un roi. Donc, je vais maintenant tirer une carte de l'oracle des 4 accords Toltec pour voir un petit peu ce que nous conseillent les guides par rapport à la situation. Alors, je tire la carte. On a cette carte-là. Alors, on nous dit, ne faites pas de suppositions, discernez la vérité. Donc, c'est la première fois que j'ai cette carte. Hein. Alors, je vais la lire. Déjà, elle me parle beaucoup, mais je dirai un petit peu ce que j'en pense après. Quand on fait des suppositions, le problème est qu'on les croit vraies. On fait une supposition, on se méprend, on prend les choses personnellement, puis on empoisonne émotionnellement autrui par notre parole. Cela crée tout un drame pour rien. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, ça me parle beaucoup parce que je vous ai dit que peut-être on avait dit des mots de travers, vous voyez, on est peut-être responsable ici de la situation aussi, hein. Il y a eu des malentendus, il y a eu des choses qu'on n'a pas comprises, et puis on est monté peut-être sur nos grands chevaux, et puis ça a fait capoter la relation, hein. Voilà un petit peu ce que ça me parle vraiment ici, hein. Donc on s'est mépris sur l'autre peut-être aussi, hein. Il faut arriver donc à parler, comme on a dit, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, pour voir un petit peu ce qu'il en est exactement. Peut-être qu'on s'est fait des montagnes de rien, hein. On nous dit bien discerner la vérité. Et comment on va faire? Ben, il faut discuter, hein. Il n'y a pas. Alors là, on voit, vous voyez, cette clé. Donc, on va arriver à trouver une solution avec la clé. Et en même temps, vous voyez ces papillons, c'est pas pour rien, hein. On a des papillons ici. Ben, ça nous parle aussi, ces papillons, ça nous parle de transformation, hein. Vous voyez? Ça nous parle de se transformer, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas bien... on n'a peut-être pas bien pesé les choses, hein. On s'est peut-être trompé complètement dans la façon de voir l'autre, hein. On est peut-être aussi coupable ici, enfin coupable. On est peut-être responsable en tout cas de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a fait, hein. Et puis regardez, il y a combien de papillons? J'en ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors le chiffre 6 dans les tarots nous parle bien de résolution de problèmes, hein. De dépasser des conflits, des difficultés, hein. Donc vous voyez, normalement, on devrait pouvoir y arriver, mais j'ai l'impression que quand on parle des chouettes, là, c'est aussi savoir reconnaître ses torts, hein. C'est certainement ça ici. Enfin, les guides nous disent que on a certainement des torts aussi, hein, parce que dans un couple, on est deux, et quand on se sépare, bah, c'est pas parce que, comment dire, c'est pas que les torts sont surtout sur l'autre, hein, mais ils sont partagés, hein. Voyez, même quand vous êtes dans une relation toxique, même si l'autre forcément il a énormément de torts, mais vous avez peut-être aussi le tort, enfin je dis ça, c'est pas toujours simple, hein, mais on a aussi le tort de se laisser avoir, hein, de peut-être ne pas savoir dire non, de ne pas savoir se positionner par rapport à nous-mêmes, parce qu'on se doit toujours le respect par rapport à nous-mêmes si on veut être heureux, hein. Sinon ben, on a tort, hein. On a tort, donc il faut savoir aussi dans la vie se positionner, hein, dans un couple, hein. Ne pas toujours dire oui à l'autre non plus, hein. Enfin voilà, enfin c'est jamais simple. Mais en tout cas, donc c'est une très belle carte ici qui me parle énormément, hein. Voilà. Donc je vous remercie donc de m'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner si cela vous plaît, bien entendu, hein. C'est pas une obligation, mais moi ça me fait plaisir quoi de voir que ça vous plaît, que ben, n'hésitez pas non plus à mettre des pouces, hein, et puis à commenter, hein. Voilà. Écoutez, donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.